Salut YouTube, on est reparti. Il va être 14 heures. Alors, on s'est arrêté tout à l'heure. Je vais relancer la T-Suite. Pareil, je suis en poisson rouge. On va partager l'écran aussi. C'est plus pratique. Tac. Alors, on a donc l'ensemble de nos tests qui sont OK. On s'est arrêté tout à l'heure au scénario. Sur le fait... Oui, on l'a supprimé le scénario, donc très très bien. Je reprends ça. C'est ça. Donc là, dans l'idée... C'est ça. Donc dans l'idée... on doit faire un scénario où on n'est pas membre de Bangarang. Donc pour faire ça, on va faire un nouveau scénario. Description. Ouais. Je vais copier ça pour le moment. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on est censé avoir? On a une revendication avec 20... ouais, donc c'est la même revendication que tout à l'heure. Donc, je vais prendre le scénario, puis on va y aller, pareil, on va y aller crescendo. Tac. Et on va tester le scénario. Comme ça. Hop. Il l'a pas pris. Je l'ai pas sauvegardé, le fichier de test, comme d'hab. On y arrive. Ok. Alors là, par contre, si je reprends le premier test, on veut pas qu'il soit membre de Bangarang. Donc là, en fait, on doit avoir ici. Ouais. Donc là, il faut qu'on rajoute une condition. Comme quoi, il serait pas membre de... Non, en fait, qui serait pas... En fait, c'est pas membre de Bangarang, mais... Je vais changer l'intitulé du test, là. User not... Sign in. Ok. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que ce soit faux. Donc, on va rajouter... On va faire plutôt... if scénario user sign in. On va mettre le test ici. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute la propriété. Donc là, on veut que ce soit faux. Et pour les autres, on veut que ce soit vrai. Voilà. Tac.
Ok. Et donc si jamais, ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on voudrait que ce soit comme ça. Et donc là, ça marche pas parce qu'on a bien, on a l'utilisateur qui est connecté. Alors, dans l'idée. Ce qu'on fait au tout début, c'est quand on crée un utilisateur. Ouais. On a le user contract ici. Là, on a la notification, ouais. Et c'est dans notre scénario du début. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un Bangarang member database. C'est ça. Et donc là... Ce que je ferais bien pour éviter ça... On va faire un... Si on a un user signed in, dans ce cas-là, on va faire un user signing in. Est-ce que ça marche? Ouais. Par contre, est-ce que l'ensemble des autres scénarios fonctionnent? Au niveau de la feature. Là, ça marche pas. Oui, ça veut dire qu'il faudrait que je refasse... ouais. Donc là, en fait, il faudrait que je remette ça à vide. Et là, on est bon. Ok. Donc là, je fais passer mon test. Je fais passer mon test comme ça, c'est propre. J'ai pas encore développé la fonctionnalité de sign out. C'est pas une fonctionnalité qui est indispensable pour moi pour démarrer, on va dire. Donc pour tricher, pour émuler le fait qu'on se désinscrit à chaque scénario, je réinitialise la base d'utilisateurs connectés. Je la remets à zéro au début de chaque scénario. Donc ça c'est pas mal. Par contre je vais essayer de faire une refacto là parce que ça me plaît pas trop. Donc j'aimerais bien garder qu'un seul test. Donc je vais... Pour que ça puisse fonctionner, je vais reprendre le test de tout à l'heure. Et là ce que je peux faire c'est... Ici. Je pourrais faire un if. Scénario user sign in. Négatif. Dans ce cas-là, je mets note.
Par contre, pour faire une fonction comme ça, est-ce que je peux... Si je fais un truc comme ça triche ou pas? Ça fait le café. Comme ça, là, je peux mettre un note. Et d'ailleurs, je pourrais faire comme ça. Et donc, pareil. Donc là, c'est... Je vais mettre equal. Et donc là, on va mettre scénario user signing, normalement. Ce qui fait que, normalement, on se retrouve avec le test qui passe à nouveau. Par contre, là, ça fait... Ah, j'ai oublié de mettre un return. Ça marche, ça? L'affichage me plaît pas. Donc... Le if comme ça, il aime pas trop. Hein. Non. Oh, sinon, je tente la ternaire. Je tente la ternaire. Comme ça, et puis bah si jamais il n'y a rien... Qu'est-ce que me dit la ternaire cette fois-ci? Ouais, bah là, ça fait le café. Là, ça fait le taf. On est bon. Alors, ensuite... Bah ça peut dégager. Ok. La suite, c'est qu'on a une revendication qui va bien, donc ça, on l'a déjà. Donc normalement, ici, claim declare, il faut que je les mette à true. Et donc on est censé avoir une revendication avec 20 people claim, tout ça là. Donc tout ça c'est bon. Ça c'est ok. Et ensuite on a l'exécution. On a l'exécution du use case. Et là par contre... Ce qui se passe à la fin, c'est que on est censé avoir une failed notification. Ouais. Et on est censé être navigué. On est censé naviguer au menu de signing. Donc là, il va nous falloir une must be signing. Au niveau ici. Donc, on veut que ce soit une erreur. Et le message d'erreur,
must be signed in order to claim. Ça se dit comme ça? Je fais un coup de translate là. Translate. Ouais, ça se dit. Sinon, je peux essayer de chercher, comment on dit, c'est un... c'est un... J'ai perdu le mot. Synonyme. Synonyme. In order to. Ouais. C'est pas dingue. Ouais. On va le garder pour le moment. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux en tête. Donc tant pis. Qu'est-ce que je veux d'autre? Bah c'est tout. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est que la current... La expected notification, on veut que ce soit celle-ci. Par contre, j'ai l'impression que je ne fais pas... Je fais pas un reset de l'adapteur de notification, là. Ouais. Je vais la rajouter. Ici. Hop, alors je relance les tests, parce que j'ai tout pété. Non. Par contre, on veut vérifier la notification, déjà. Donc là, normalement, ça passe pas. Donc là, j'ai la notification qui a le statut claimed. Parce qu'au niveau de la business logic, je ne fais rien. Donc, là. Avant de rentrer là-dedans. Donc là, this bangering adapters. Ah bah non, on a déjà le is-signed in. Is-sign in. Donc si l'utilisateur n'est pas enregistré, dans ce cas-là, on va faire la notification.
Et en même temps, il va falloir qu'on navigue tout à l'heure. Ça, on va le vérifier. Ah, j'en ai pas besoin tout de suite. On va pas le faire tout de suite. Et là, par contre, il va nous falloir donc must be sign in. Parce que là, on est pas mal. Ouais, on est bon. Ensuite, on doit vérifier qu'on a bien la revendication qui n'a pas bougé. Ça, c'est important. Donc, pour vérifier que la revendication n'a pas bougé, il faut qu'on prenne ces trois éléments-là. Et qu'on les mette tous à false. Ça permet de bien prouver que la revendication n'est pas touchée tant qu'on n'est pas identifié. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Et si jamais j'aurais mis ça, j'aurais laissé le code initial, on aurait à la fois une mauvaise revendication et on aurait eu en plus le fait... on aurait eu en plus la revendication qui aurait été effective. Donc ça aurait été hyper dangereux. Grosso modo, là, si je mets pas cette règle métier, j'autorise le fait de pouvoir revendiquer de manière anonyme, en fait. Et donc, n'importe qui pourrait revendiquer 40 000 fois d'un coup. Donc, c'est pas bon. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Et par contre, il y a un autre test à la toute fin de ça. Le test, c'est que on est au sign-in menu. Et ça, normalement, j'ai un adapteur pour ça, au niveau de mes utilisateurs. J'ai un User Interface Interactor. Donc je pourrais... Ça, je vais l'exclure. Extract to constante. Bangarang. User Interface Interactor. Voilà. Et donc là, il faudrait que je vérifie. Donc on va rajouter un test. Tac. Et là, le test, c'est que le user se retrouve dans le sign-in menu. Donc là... Expect Bangarang User Interface Interactor Current View. Égal. Sign in. Non, c'est le sign in menu.
signer le menu. Ça, c'est pas mal. Et ça... ça, ce qu'il faudrait, c'est... on va tester. Et là, le problème, c'est que je fais des tests à plein de choses différentes. Donc là, je fais planter tous mes tests précédents. Donc on va... changer la revendication, le scénario. Donc on veut current view. Voilà. Et là, on va dire que la current view, c'est claim. Là, pareil. Pareil aussi. Et là aussi, là, oui, non, là, ce qu'on veut, c'est à la fin. C'est la vue. Donc là, on veut que ce soit sign in. Donc là, normalement, c'est pareil, ça marche toujours pas. Ok. Mais là, par contre... Là, ce qu'on veut prouver, c'est... On veut que ce soit égal au scénario. Ouais, c'est ça. Donc là, on a un problème parce que c'est pas instancié au départ. Donc, au tout début, ce qu'on veut forcer, c'est qu'on se trouve... Ce que je mettrais bien... On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Tac. Et donc là, par contre, on veut le signer de menu. Voilà. Et là, par contre, au niveau du scénario initial, dans la fonction d'initialisation, current view égale scénario current view. Et donc là, normalement, je me retrouve avec... Là, c'est parce que c'est pas la current view, c'est la expected view. Et donc là... Ouais,
Là, j'ai plus qu'un seul test qui plante. Ça me rajoute le fait de la notion de vue par rapport aux autres scénarios, mais c'est pas grave. Moi, ça me va bien. Il faut juste, dans l'intitulé, ici. Il faut que je le mette là. Pour le rendre variabilisé. Et là, on est propre. Le seul problème, c'est qu'on a le test qui pète. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ici, il faut qu'on donne l'ordre au niveau du Bangarang Adapter. Le User Interface Interactor. Il faut qu'on aille à Go to View. Là d'ailleurs on va peut-être commencer à... Parce que c'est pas la première fois que j'ai la notion de GoTo, normalement. Je l'ai utilisé ailleurs. Là. Et là c'est une vue spéciale, donc on va faire... on va créer... Au niveau de la business logic, on va créer... alors ça va être au niveau des interacteurs, du user interface. Là, on va faire un export enum static views. Static view, et là on veut le sign in menu. Et donc là on voudrait oui. Et là, ce qui va pas, c'est ça. Ce qui ne va pas, c'est ça. Et donc là, par contre, là, je vais mettre des trucs en dur comme ça, là. Ça m'embête. Et là, au niveau du claiming choice, c'est pareil. Le claiming choice, je vais faire un type claiming choice. Donc, au niveau d'un port claim choice, bah justement j'ai déjà un claim choice, donc là on va le mettre comme ça. Donc c'est au niveau du user choice, tac 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 tac. Voilà, ça m'évitera de faire n'importe quoi. Et là, par contre, claiming contract, j'en ai pas. Et là, c'est ici. Donc là, il faut que je fasse un static view. Sign in menu. Et là, par contre, il faut que je fasse appel aussi à static view. Ici. Static view, sign in menu. Donc là, normalement, là, je suis pas trop mal. On va tester. Là, j'ai tout qui passe. On va tester l'ensemble des fonctionnalités pour vérifier qu'on n'a rien pété. On n'a rien pété. On est bon. C'est top. On a fait un scénario... On a fait encore un scénario complet. Donc si je reprends la feature claiming... Là, je vois le dernier scénario. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait que si on n'est pas connecté et qu'on ne s'est pas authentifié avec, en tant qu'utilisateur de Bangarang existant,
Quand on va vouloir revendiquer, ça merde, on dit que ça foire. Et par contre, on a la revendication qui reste inchangée, donc ça c'est cool. Et on a, au niveau du sign menu, et on a la navigation vers le sign menu. Donc ça c'est bien, ça me plaît bien. Donc ça, c'est bon. Ce scénario, il est OK. Ensuite, donc là, on a un cas. Ouais, là, en fait, on a déjà un utilisateur qui a déjà revendiqué fort sur la revendication. Et donc, si jamais il revendique à nouveau fort, on est censé l'envoyer bouler. Et là, on fait pareil pour Against. Et si jamais... Ouais, et après, on a les scénarios. Donc là c'est les fonctionnalités qui permettent d'implémenter le changement de vote. Donc, on va y aller tranquillou. On va y aller tranquillou. Donc on va rajouter un nouveau scénario sur le fait qu'on ne peut pas revendiquer pour de multiples fois. Tac. Je vais piquer ça. Alors, on va vérifier ce qu'on doit avoir. Donc là, on recommence. Je crois que j'ai pas besoin de ça. Vu que j'exécute une fonction. Ouais. Là, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ça là, et lui, je peux le mettre ici. Ouais. Donc là, ce qu'on veut valider. Je réduire. Je fais du ménage, hein. Je fais du ménage. Alors. Ce qu'on veut. On veut un utilisateur membre de Bangerang. Donc, est-ce que c'est le cas Ouais. On va le tester, hein, de toute façon. Tac. Ouais. Alors, ça, ouais, je l'ai mis dans le mauvais sens. On va plutôt faire la vérification après. Donc là, on va vérifier qu'on a la bonne revendication. Donc on est en 10-10-0. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc la revendication est déclarée. Et on a une revendication pardon, en 10. 10. 0. Ça c'est OK. Donc ça, on va le tester. Tac. Ouais. Ça a l'air OK.
Là, je vois qu'il y a mon tableau qui est beaucoup décalé, donc je vais le réduire comme ça. Ça marche bien, ça, ou pas? Ouais, là, c'est pas mal. Ensuite, on a au niveau... Alors, c'est là où il nous manque un test. Donc, l'utilisateur n'a pas déjà claim. Donc... ce qu'il faudrait faire... ouais. Enfin, déjà, on va rajouter un test. Ça. Comme ça. On va mettre le titre. Has previously claimed for unclaim claim. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est déjà d'indiquer ici le expected scénario, pardon. Scénario expected claim. Oui. Tac. Je passe un chouïa le son, il est trop fort pour moi. Ensuite. Et là, ici, ce qui serait intéressant, c'est de, au lieu de mettre for ici, c'est de mettre, au niveau du scénario, de mettre un previous claim choice. Et donc là, on pourrait rajouter la propriété previous claim choice ici, de type claim choice. Là, je vois user sign in. J'ai oublié de mettre un booléen. Voilà. Et donc là, je pourrais rajouter. Donc là, au niveau du preview, le previous claim choice, normalement, c'est soit for, soit against, soit undefined. Donc là, ce que je peux mettre, c'est previous claim choice undefined. Tac. Et le mettre aux autres scénarios. Donc, dans les autres scénarios, on n'avait jamais fait un previous claim, enfin une revendication. Par contre, ici, on l'a fait. Donc là, on nous a dit qu'il fallait mettre for. Voilà. Ça, c'est OK. Le fait que j'ai ici là, des informations possibles, c'est parce qu'il y a du typage. Sur Previous Claim Choice, en fait, Previous Claim Choice correspond à Claim Choice, qui est un type qui contient des valeurs prédéfinies. OK. Donc là, dans l'idée, si on a à la limite, là, ici, je pourrais faire un if scénario previous claim choice. Dans ce cas-là, on va faire le test. Sinon, on va pas tester. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est pour vérifier les informations. Donc, ce qu'il faudrait, c'est... Alors ça, pour le moment, où est-ce que je pourrais... Il faudrait faire un user claim interactor, là, même si je sais plus si je l'ai déjà fait. Non.
Donc il faudrait faire un fake. Fake. Bungerung. Non, j'ai quand même du Member Interactor, je suis con. J'ai quand même du Bangerang Member Interactor et le Bangerang Member Interactor. On a du As Claim on Claim. Quelque part. On l'a déjà. Donc pourquoi se faire chier? Parce que oui, on l'avait développé pour la récupération de la revendication. Donc on a déjà toutes les méthodes qu'il nous faut. Donc bah on y va. Donc là, on veut tester donc le Bangerang Member Interactor. Member as claim on claim. Et donc là, il faut qu'on mette le username. Donc scénario. Non. User contract. Username. Le claim title. Le claim title, il faut qu'on mette scénario. Expected claim. Title. Et c'est tout. Égal. Et là, il nous faudrait... scénario... Previous claim choice, en fait. Donc là... Ouais, donc là, undefined n'est pas égal à fort. Mais... Là, j'ai le Bangerang Member Interactor. With member claims. Et donc là... Alors, un member claims, c'est du member claim. Et le member claim, c'est quoi? Il faut un claim title, un member username et un claim choice. Donc là... Je vais faire pareil. If scénario previous claim choice, donc si c'est pas une define, grosso modo. Et donc là, il va falloir mettre en valeur claim title expected. Oui. Non, scénario. Expected claim title. Ensuite, il nous faut member username. User contract username.
Et le claim choice qui va correspondre donc à scénario previews claim choice. Et donc là, le test passe. Ça fait plaisir. Ça, les conditions de départ sont pas mal. Ça, je peux le mettre comme ça. Voilà. On est bien. On est trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit le... Donc là, on a précédemment claim, ça c'est OK. Et donc, quand on a l'utilisateur qui revendique à nouveau sur la revendication, donc là, je rajoute ce test. Voilà. Par contre, là, c'est pas against qu'il est censé avoir fait, c'est for. Et là, ce qu'on veut, on est censé avoir une notification de type claiming for multiple times on a claim is forbidden. Donc là, il faut qu'on rajoute là, on a claimed. Donc là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, donc ça veut dire que il faut que je crée la notification en erreur. Donc, claiming for multiple times on claim is forbidden. Donc là, on va faire un same choice claim. Multiple times. C'est le message d'erreur qui est peut-être pas bien tourné. Non, je le fais. Multiple times claiming. User notification. Claiming user notification contrat. Arrow fonction. Et là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que je... donc là, le message. Tac.
Ça, c'est pas mal. Et donc, dans ce cas-là, là... nous, ce qu'on veut... c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas la business logic qui va bien. Donc, on va faire ici au niveau du claiming. On va faire une vérification. Si... Elsif. This Bangarang. Donc là, c'est le Members Interactor. Member as claim on claim. This username. Claim title. Et claim. Claim choice. Ça, je le renomme en claim choice. Je préfère. Non. C'est comme ça. Si c'est égal à fort, grosso modo, c'est ça. Hein. Dans ce cas-là, on va faire une notification. De type multiple times. Hop là. T'es où? T'es là. C'est pas lui. Si, c'est lui que je voulais modifier. Et là, on veut mettre le claim choice. Ici. Et on apporte. Là, ça passe. Là, on a la bonne notification. Et ce que je veux surtout vérifier après, c'est qu'on n'ait pas la notification qui a été... Enfin, la revendication, pardon, qui a été modifiée. Si je ne me trompe pas. Donc on a la notification, mais qui est faite au-dessus, à cet endroit-là. Et là, on veut toujours vérifier qu'on a toujours 10-10-0. Donc, on va vérifier ça. Ça, c'est OK. Par contre, le truc que je... Le truc là que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché, c'est que là, en fait, j'ai rajouté... l'information comme quoi l'utilisateur avait revendiqué. Il a été rajouté à la main, ce truc-là. Et en fait, c'est pas réellement ça, c'est que... Donc déjà, on fait un sign-in. Parce que là, je triche un peu. Là, je fais une sauvegarde de la revendication, tout ça, tout ça. Ça, c'est bon. Et par contre, c'est ça. Il faudrait que je fasse appel à la business logic du fait que j'ai déjà revendiqué avant. Donc là, claim... Non. Faut que je fasse plutôt un user
claiming. Et là, il faudrait que je dise donc scénario expected claim title, j'ai dit. Et le claim choice qui est scénario previous claim choice. Ça serait pas mal. Et là, j'ai fait péter plein de trucs normalement. C'est ça. J'ai fait péter plein de trucs parce que... Ouais. Là... Là, on a plusieurs choses qui ne vont pas, et en fait... Non, c'est pas comme ça que je veux faire. Scénario. Previous. Claim choice. Voilà. Et là, par contre, on est censé avoir autre chose. Là, je suis censé avoir plus 1, plus 1, plus 1. Et là, je suis censé avoir ici... Titre, scénario, previous claim, non, expected.
Petit claim. Le titre. Le type. Scénario. Type. Scénario. Expected people claimed. Scénario expected claim people claim for. Scénario expected claim people claim against. Et donc là il faut que je fasse plus 1. Plus 1. Plus 1. Et là dans ce cas là. Voilà. Et par contre, là, le claim initial, en fait, il va être à 9. Il va être à 9. On fait claim l'utilisateur dans le scénario d'initialisation. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Par contre, pour être sûr qu'on sauvegarde tout, là, il faudrait que je fasse aussi un bangarang. Member interactor with member claims. Je le remets à vide. Et là, ça donne quoi ? Alors, qu'est-ce que... Ah oui, oui, mais là, si c'est fort... Oui. Donc là, il faudrait que je mette une ternaire à la con. Alors ça va être plus 1, forcément. Mais ça va être là, en fait. Là, il faut que je mette une ternaire... Donc, si... Scénario. Previous claim choice. Égal. Fort. Dans ce cas-là, je mets 1, sinon je mets 0. Voilà. Et là, pareil. Ici. Sauf que là, je vais mettre against. Et là, normalement, je suis pas trop dégueu. Ouais, là, j'ai réussi à résoudre le premier test. Donc là, on a la condition initiale qui est remplie. Par contre, on n'a pas de stocker l'information, puisque dans le use case, en fait, on ne stocke pas, on ne demande pas à l'adapteur de stocker le fait que l'utilisateur a revendiqué. Donc là, il va falloir qu'on le fasse. Donc quand la revendication se passe bien, il faut qu'on... Avant la sauvegarde de la revendication, ou juste après, enfin, grosso modo, il faut que ce soit fait en même temps. Là, il faut faire un bangarang adapters, bangarang member interactor. Et là, il faut faire... member claim unclaim. Non, c'est pas le as claim, c'est pas la même chose. Et ça, il faut qu'on l'ajoute. Et donc là, l'information qu'il faut qu'on donne, bah, c'est le username. Username. Il faut qu'on donne le claim title. Et il faut qu'on donne le claim choice. Comme ça, on peut le stocker.
Et là d'ailleurs, ce qu'on pourrait... Non. Const member claim de type member claim. Comme ça, je vais avoir l'héritage de... Tac. Donc là, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut un... Claim title, username, tout ça. Donc en fait, on va le... Tac. Merde, j'ai fait de la merde. Je vais faire de la merde, coach. Coach. Donc là, on va mettre le claim title. Member username, this username. Je suis au niveau de l'utilisateur. Et claim choice. La claim choice, je l'ai déjà. Non? Qu'est-ce qui lui va pas? Ah, un member claim doit avoir... Ouais. Ah, et vu qu'au niveau du claim choice, on peut avoir une define... Et bah là... Au niveau du claim choice... Oui, à la limite, oui. Oui, oui, oui. Ça, je vais ça, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que demain, on va aussi être capable de dire je ne veux plus revendiquer sur le truc. Donc, pour moi, ça, c'est cohérent. Après, je suis pas censé faire de la proactivité sur ces trucs-là, mais... Enfin, je me comprends. Je me comprends. Donc là... Member claim, claim choice, ça passe bien. Et donc là, je peux mettre directement member claim ici. Et donc là, je peux faire une implémentation. Je peux déclarer la méthode au niveau de mon contrat. Et donc normalement, j'ai un héritage du contrat qui se fait. Et là, je peux dire que c'est un void. Là, on est pas mal. Là, ça gueule nulle part. Par contre, ça gueule au niveau du member interactor. Donc, on va aller voir. On va implémenter ce qui manque. Ça, c'est bon. Par contre, là, normalement, je fais planter tous mes use cases parce que... En fait, je n'ai pas le... La méthode n'est pas implémentée, donc forcément. Forcément. Donc maintenant, ce qu'on fait... donc ça. Et bah là, c'est simple en fait, normalement. On fait un this find this, pardon. Member claims. Find index. Donc member claim égale member claim. Là, il faut que je fasse... je vais renommer en Bangarang member claim. Et donc là, je vais faire un renommage en Bangarang member claim. Claim title soit égal à member claim title.
D'ailleurs, là, il faudrait que je fasse un save member claim. Vu qu'on est en mode save. Je vais renommer la... Je vais aller au niveau de mon interacteur, là, puis je vais le renommer... C'est pas lui. T'es où? Ouais. Donc là, il faudrait que je fasse juste un... On va faire un save member claim. Je préfère. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais. Yes, yes. Donc là, ce qu'on veut, donc on va faire un... Donc find index. Donc là, ça va être... member claim index. Donc si jamais c'est trouvé, donc si... member claim index est supérieur à -1. Dans ce cas-là, on va faire un this member bangerang member claims. On prend l'index et on dit que c'est égal à member claim. Sinon, eh ben on va faire un this bangerang member claims push. Member claim. Et là, normalement, on n'est pas dégueulasse. Ouais. On est même très très bien. Donc là, j'ai tous mes scénarios qui passent. J'ai tous mes scénarios qui passent. Et donc, on stocke au fur et à mesure dans chaque scénario. Quand on fait une pré-revendication pour vérifier qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit de faire des trucs, dans ce cas-là, on stocke réellement, on utilise le use case de l'utilisateur pour sauvegarder son choix précédent. Et donc, comme je disais lors de l'introduction ou de la démo, quand j'expliquais lors de la démo que je faisais une distinction entre la base de données des revendications avec les grands compteurs, qui a voté pour, enfin, c'est pas qui justement, mais la quantité de personnes qui ont voté pour, la quantité de personnes qui ont revendiqué contre, et la quantité de personnes qui ont revendiqué au total, grosso modo, c'est ça. Enfin, ça se trouve dans le Bangerang Claim Interactor. Mais par contre, le choix de chacun, le choix personnel, le souvenir du choix personnel, il est stocké dans Bangerang Member Interactor. Et ça, techniquement, ça peut être une base de données totalement à part. La Bangerang Claim Interactor, ça peut être juste une base... Ça peut être une base publique en lecture seule, où seul Bangerang a le droit de modifier. Donc ça se gère, hein, c'est gérable. Et par contre, la Bangerang Member Interactor, c'est une base de données où la seule donnée, seul l'utilisateur est capable de lire ses propres informations et pas les informations des autres. Et donc ça, c'est super critique aussi. Il faut bien s'assurer que l'accès à la donnée brute de chaque utilisateur ne soit accessible que par l'utilisateur en question. Et donc on va essayer de faire du cryptage de la donnée, on va essayer de trouver des moyens techniques pour dire que la donnée de l'utilisateur n'est pas stockée en clair dans la base de données pour pas qu'on retrouve que moi, par exemple, que j'ai voté
J'ai revendiqué que j'étais contre tel sujet. J'ai pas envie qu'on le sache. Le but, c'est que ça reste anonyme. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ça me plaît bien. Alors... au niveau des scénarios, là, bon, j'ai rajouté des trucs dans les interfaces des scénarios. Les scénarios se complexifient du fait qu'on ait des cas d'usage différents, mais ça reste viable en fait. Ça reste viable. Puis là, là, il y a toute la fonction d'initialisation. À la limite, la fonction d'initialisation, je peux la mettre avant les scénarios. L'ensemble des scénarios, comme ça. Et d'ailleurs, ça me montre que le scénario, je le fournis pas en dépendance, et ça, c'est pas cool. Scénario. Donc ça va être un scénario. Et donc le claim, ça, je vais le prendre autrement. Et donc là, ce que je peux faire... Donc là, mon scénario, il est fourni... voilà. Donc là, je peux... Au niveau du init scénario, je donne en entrée mon scénario complet. Voilà, comme ça, il a toutes les infos. Et donc, pour faire le init, comme ça, moi, je peux faire après, là, un scénario. Expected claim. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me plaît bien. Normalement, j'ai pas tout pété. Ok, ça passe. Ensuite, donc là, j'ai tout mon scénario qui est variabilisé, avec les différents cas d'usage, qui me fait exécuter une belle test suite, là. Je suis bien content de cette test suite-là. Hein. La fonctionnalité de revendication, elle marche du tonnerre. Je trouve ça super propre. Il y a juste l'histoire de... Il y a l'espace au début, là, qui me... Ce que je vais faire, c'est au niveau du titre des scénarios. Là, en fait, j'ai fait une connerie. Je pense qu'il faut que je le fasse comme ça. On va faire un saut de ligne comme ça. Et là, normalement, on est pas mal. Si je relance... Ouais, c'est beau, c'est plus propre. C'est mieux. Comme ça, on a un espace entre chaque scénario. Ça fait plus propre. Plutôt que d'avoir un espace inversé, là, dégueulasse. Et par contre, du fait qu'il y a un espace entre chaque scénario, au niveau de la test suite générale, je suis plus obligé de mettre un espace. Comme ça. Vu que j'ai un espace avant chaque scénario. Là, on est pas mal. Elle est belle, la test suite, je suis content. Belle test suite métier. En tout cas pour moi. Ça fait quoi, là? On est où? T'es où? Ça fait 1h23 et on a fait un scénario. Ouais, je vais peut-être couper la vidéo YouTube et puis j'en relance une autre dans la foulée. Parce que là, on a fait ce scénario-là. Et il est fait, hein. Jusqu'au bout. Et on a bien la validation. J'ai bien validé mon truc à la fin, là. Ouais, feature claiming. À la fin... J'ai pas l'impression. Oui, j'ai pas mis les claim check. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, dans l'idée, ce qu'on veut, c'est qu'on ait... On veut pas qu'il y ait de revendications supplémentaires, normalement. Parce que là, j'ai failli faire de la merde. Normalement, là, si je me trompe pas... Ouais, je me suis trompé. J'avais un doute, en fait. Donc, en fait, il faut juste qu'on reste en situation initiale où on a déjà revendiqué avant, et on avait revendiqué fort. Et là, normalement, je dois rester en... Parce que ma revendication initiale, c'est la revendication avant la première revendication, la pré-revendication que j'avais fait. Dans la fonction d'initialisation. Donc ça, c'est normal que ça pétouille, et donc je me retrouve toujours au début,
j'ai revendiqué un coup avant l'enclenchement du scénario, là, dans la fonction init. Je me retrouve avec la revendication telle quelle. Là, par contre, j'ai un 1 sur le against. Alors que normalement, je suis censé avoir 0, là. Je crois que j'ai fait une boulette. Normalement, je suis censé avoir un plus 0, là. J'ai revendiqué quoi? Oui, le previous claim choice. Ouais, là, il est pas bon, là, au niveau de l'intitulé. Ah, ou alors j'ai fait un 2 fois plus 1, là, il y a un truc. Bah non. Ah, non, ça devait être là. Ok, oui, c'est parce que là, j'ai gardé les mêmes valeurs au-dessus. Ah, attends. Attends. On va pas se faire niquer, quand même. En fait, faut que je reprenne tout ça. Et que je le mette ici. C'est pour ça. C'est pas le test qui est pété, c'est l'intitulé du test. Mais grosso modo, c'est pas top. C'est pas top parce que si je présente ça à un expert du métier ou face à moi-même à froid, quand je veux relire les tests, je vais me faire couiller. Et là, par contre, là, je devrais être pas trop mal. C'est ça. Donc, si je reprends mon test là, j'ai déjà revendiqué avant, donc je suis à la revendication totalement avant tout, elle était à 990. Maintenant, à la fonction d'initialisation du scénario, j'ai revendiqué une fois fort, donc elle passe à 10-10-0. Très bien. Et vu que je veux refaire fort, je me bouffe une notification comme quoi, non, j'ai pas le droit. Et je fais une vérification que je reste bien en 10-10-0. Donc ça, c'est propre. Ça, c'est parfait. Donc, maintenant... Bah, on va... ouais, bah, maintenant, je vais faire une petite pause. Enfin, une petite pause. Non, je fais pas une pause, mais j'arrête l'enregistrement, vu qu'on a fait 1h30, là. Et je passe je passe au scénario suivant en relançant la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, là, pour ceux qui matent sur YouTube. Et puis, à plus. Des bisous. Et prenez soin de vous, comme d'hab. Ciao.